Bienvenue. Et si, dans le futur, nos collègues, nos assistants et même nos explorateurs n'étaient pas tous humains? Aujourd'hui, on va justement explorer ce futur qui se rapproche à grands pas en plongeant dans le monde fascinant des robots humanoïdes. Un monde à la croisée de l'intelligence artificielle et de la mécanique de précision. Voilà la question. Une question qui, il y a quelques années à peine, relevait de la pure science-fiction. Aujourd'hui, c'est devenu le moteur de laboratoires et d'entreprises de tech dans le monde entier. Et c'est cette promesse qui est au cœur de notre exploration. Alors c'est quoi au juste un robot humanoïde? La définition a l'air simple, mais elle a des implications vraiment profondes. En imitant notre forme, ils n'ont pas besoin qu'on adapte le monde pour eux. Non, ils sont conçus pour évoluer dans notre monde, pour utiliser nos outils, monter nos escaliers et passer nos portes. Le véritable enjeu, ce n'est pas seulement de créer des machines, c'est de bâtir un pont. Un lien entre la complexité de l'IA et des gestes aussi simples, aussi humains que de donner un coup de main ou d'aller explorer un lieu inconnu. C'est vraiment là que la technologie vient à la rencontre de notre quotidien. D'accord, mais concrètement, comment ça marche tout ça? Allez, on soulève le capot pour voir un peu comment ces machines arrivent à percevoir le monde, à bouger et même à penser. On va décomposer ensemble les rouages de cette ingénierie qui est juste incroyable. Tout commence par la perception. On pourrait appeler ça les sens du robot. Les caméras, ce sont ses yeux. Les microphones, ses oreilles. Et puis il y a le lidar, qui utilise des lasers pour mesurer les distances et qui lui donne une vision 3D super précise de ce qui l'entoure. C'est comme ça qu'il voit le monde. Ensuite, bien sûr, il y a le mouvement. Là, ce sont les actionneurs qui entrent en jeu, les muscles du robot. Il s'agit de moteurs électriques ou de systèmes hydrauliques très puissants qui vont traduire les décisions en actions physiques. C'est ce qui leur permet de marcher, de courir et de manipuler des objets avec une dextérité qui ne cesse de s'améliorer. Et enfin, la pièce maîtresse, le cerveau. De puissants processeurs d'IA qui analysent en temps réel tout le flot de données qui arrive des capteurs pour prendre des décisions. C'est ça qui permet de passer de simples chiffres à des actions complexes, comme reconnaître un visage, comprendre un ordre ou calculer la trajectoire parfaite pour attraper un objet. Percevoir, penser, agir. Voilà la boucle. Elle se répète des centaines de fois par seconde et c'est le moteur derrière chaque mouvement, chaque interaction. C'est vraiment le principe de base qui donne vie au robot, de la tâche la plus simple à la plus complexe. Bon, maintenant que la mécanique est un peu plus claire, voyons ce que ces robots peuvent vraiment faire. Et tenez-vous bien, parce que leurs capacités sont déjà spectaculaires. Leurs compétences sont déjà assez stupéfiantes. Rien que la marche bipède, qui nous paraît si naturelle, c'est un défi d'équilibre et de coordination immense pour une machine. Et au-delà de ça, ils manipulent des objets avec une précision folle et commencent même à interagir socialement. Chacune de ces lignes, c'est le résultat de décennies de recherche. D'ailleurs, voici quelques-unes des célébrités du moment. On a le pionnier Asimov, l'acrobate Atlas de Boston Dynamics qui fait des saltos, Sophia qui explore l'interaction sociale, ou encore les robots d'Unitree qui ont une agilité déconcertante. Chacun, à sa manière, repousse les limites et nous donne un aperçu des futurs possibles. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Allez, on jette un œil vers l'horizon pour voir un peu ce que l'avenir nous réserve. Le point clé à retenir ici, c'est l'échelle. Les prévisions de marché parlent de milliards d'euros d'ici 10 ans. Ça veut dire qu'on ne parle plus d'un petit projet de laboratoire, mais bien d'une vague industrielle qui s'apprête à transformer des pans entiers de notre économie. Concrètement, les prochaines étapes, on les voit déjà se dessiner. Plus de mobilité pour affronter des terrains difficiles, plus d'autonomie pour prendre des décisions sans aide, et peut-être même une forme d'intelligence émotionnelle. Mais le plus grand changement, ce sera sans doute leur accessibilité. Quand ils deviendront plus abordables, ça ouvrira la porte à leur intégration massive. Il faut imaginer les applications concrètes. Un assistant pour les personnes âgées, un aide-ménager ou un premier intervenant dans des zones trop dangereuses pour les humains, comme un site de catastrophe ou même l'espace. Les possibilités sont aussi vastes que notre imagination. Et tout ça, ça nous amène à la question la plus importante. Au-delà de la pure technologie, quel sera l'impact de ces robots sur notre société? La première question, la plus immédiate, c'est celle de l'emploi. L'automatisation va forcément transformer le travail tel qu'on le connaît. Le vrai défi, ce n'est pas d'empêcher ce changement, mais de le piloter. Quels nouveaux métiers vont apparaître? Comment on accompagne cette transition? Ensuite, il y a les dilemmes éthiques, bien sûr. Où est-ce qu'on trace la ligne? Quelle part de décision peut-on vraiment confier à une machine, surtout dans des domaines aussi sensibles que la sécurité ou la surveillance? C'est une question cruciale. Et puis, il y a une question encore plus profonde sur notre tissu social. Si on interagit de plus en plus avec des machines, que deviendront nos relations entre humains? C'est un véritable enjeu de civilisation qui se pose. Enfin, la question de l'accès. Est-ce que cette technologie va bénéficier à toute la société ou est-ce qu'elle va creuser un nouveau fossé entre ceux qui peuvent se la permettre et les autres? Cette citation, je trouve, résume parfaitement l'enjeu.
la technologie n'est pas une fatalité. C'est à nous, collectivement, de guider son développement. Et la compréhension, c'est la toute première étape pour s'assurer que cet avenir sera un avenir positif. On termine donc là-dessus avec cette question qui, vous l'aurez compris, devient de moins en moins théorique. C'est une interrogation qui dépasse la technologie et qui touche vraiment au type de monde qu'on a envie de construire pour demain. Merci d'avoir suivi cette exploration.